On est dans Shkalim Davkaf et on a une nouvelle histoire avec avec le problème de Basar Sheneela Mina Ayn, qui veut dire de la viande que je savais qu'elle était cachère, mais à un moment donné, il n'y a pas eu de contrôle, il n'y a pas eu de gardien entre guillemets de cette viande-là, et par conséquent, quand je reviens, j'ai un safek, est-ce que je peux la consommer ou pas la consommer. De là sort une halakha qui existe que pour pouvoir transporter par un goy de la viande d'un endroit à un autre, il faut qu'il y ait chotam betor chotam. Il faut qu'il y ait un signe dans un signe, deux signes. Deux signes distinctifs que c'est de la viande cachère de départ. D'accord? Donc tous les problèmes là dans les hôtels, dans les restaurants, dans l'avion et tout ça, s'il n'y a pas une preuve que Kavechol, le goy n'a pas pu toucher cette viande-là, on n'a pas le droit de la manger. Et là, on nous amène des exemples de ça. Donc, Khad Barnaï, il y avait une personne, il avait un Maler Bishouka qui marchait dans le chouk. Taïn Koupar qui portait de la viande sur son dos. Ata Daïta, Vechatfe. Il est venu un oiseau et lui a pris cette viande-là, un aigle, n'importe quoi, d'accord? Medile, Vetalke, Vechatfe Medile, Vetalke, Vetalkate, et après, il lui a pris et lui a jeté ailleurs. C'est-à-dire que cette viande, elle est tombée ailleurs. Chazar Ba'e Minseba. Il voulait revenir, aller prendre cette viande-là qu'il avait retrouvée tombée un peu plus loin. Amar le Rav, Asur lecha. Tu n'as pas le droit. Dana Amar, Basar Nevela. Havetaina. On peut peut-être dire que cet oiseau-là, il avait kaviachol de la viande taref sur ses griffes. Vetalke. Venasba daou acharona, et il a jeté cette viande-là, Venasba daou acharona, et que kaviachol, ce que tu as trouvé, c'est ta viande à toi, il a pris avec lui, et la viande que tu as trouvée par terre, c'était une viande qu'il avait l'oiseau sur lui, et qu'il a laissé tomber pour prendre ta viande à toi. Un autre exemple, Gina Shataf Zekin. Une fois, il y a un fleuve qui a un petit peu débordé, et qui a pris avec lui des fûts de vin. Ata Ouvda Kome Rabbi Yitzhak. Cet événement est arrivé devant Rabbi Yitzhak, Rabbi Elazar. Amar, il a dit, comment est-ce qu'on fait maintenant? Ces fûts-là, on les a retrouvés plus loin dans le fleuve. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut les boire ou on ne peut pas les boire? Est-ce que ces fûts-là sont effectivement les fûts qui viennent de chez nous, qui étaient de la viande du vin cachère, ou ce sont des fûts qui viennent d'un autre endroit et donc peut-être c'est du vin qui est tarif? Amar Yechakamun Shafian Katireon. Que les chachamim, c'est-à-dire ceux qui s'y connaissent dans le vin ou ceux qui ont rempli ces fûts-là, qui viennent et que Katiron Nekunika, qui viennent et qu'ils reconnaissent est-ce que c'est leur fût ou pas leur fût à eux. Ça veut dire est-ce qu'ils ont des simanim dans le fût qui puissent leur permettre que c'est effectivement ça vient de chez eux. S'ils n'ont pas de simanim, alors en la norbe malasot, on n'a pas le droit de boire ce vin, bien qu'on peut très bien dire que le fût a disparu, enfin le vin a disparu 100 mètres plus bas du fleuve, hein. Donc ça veut dire qu'il n'a pas pu aller tellement loin. Mais il faudrait que je puisse reconnaître et d'avoir des signes distinctifs, ce sont vraiment mes fûts à moi de vin. Ishkarta Bekinishta de Bouli, dans la ville de Bouli, dans la synagogue de la ville de Bouli, on a été trouvé, ils ont trouvé du fromage. Excusez-moi. Donc Nokonika, c'était déjà au départ. C'était c'était ce fromage-là non, plutôt des fûts de vin. Nokonika, excusez-moi, rectification. Nokonika sont des fioles de vin, des bouteilles de vin. Et c'est avec Kenishta de Bouli, qui ont été trouvés dans la synagogue de Bouli. Ata Uvda Kome Rabbi Irmia. Ils sont venus cet événement-là devant Rabbi Irmia. Ama Itrakemun Sakouye Avudatinhum. Que ceux qui remplissent les bouteilles de vin viennent et essayent de reconnaître est-ce que c'est leur bouteille ou pas leur bouteille. Gdi Tzale Ishtakach Astarte de Gufta. Un agneau grillé, un agneau embroché et grillé a été trouvé dans le chouk de Gufta. Veitiroua, et ils ont permis de le manger ce gdi-là. Pourquoi? Mishum Shnedvarim, pour deux raisons. Mishum Metzia, l'Agmar va expliquer, pour un problème d'un objet trouvé, ou Mishum Rov, et parce que du Rov, Me'al Chedrachim, que le Rov des gens qui circulent ici, comme on verra, ce sont des juifs. Alors Mishum Metzia, du fait qu'il y a un problème de Metzia, ça veut dire quoi? Détané, ça veut dire en d'autres termes, tu n'as pas besoin de faire une déclaration d'objet perdu. C'est ça veut dire Mishum Metzia. Tu avais le droit à celui qui l'a trouvé de le consommer, et pas avoir besoin de faire de déclaration d'objet perdu. Alors, Mishum Metzia détané, comme c'est marqué, Hamatzil Miyad Ha'ari, celui
il voit un lion qui vient dévorer un troupeau. Et il arrive à sauver des parties du troupeau de la bouche du lion. Miyad Agais, il y a des brigands, une armée qui passe. Mais Mishunat Ayam, ou Mishunat Anaha, d'un débordement de la mer ou d'un débordement du fleuve, ou Meistarti Gedola, ou d'un un grand chouk, ou Miplat Yagdola, ou d'une grande place, une grande ville, dans les rues d'une grande ville. Si j'ai trouvé un objet dans ces endroits-là, hein, même qu'a priori il y a un siman, a priori, même, parce que s'il n'y a pas de siman, s'il y a pas de siman, alors le problème ne se pose pas. Il y a la machma que même qu'il y a un siman, pourquoi? Mais parce qu'on part du principe qu'étant donné que l'objet a été perdu à travers des situations où la chance de pouvoir les sauver tend vers zéro, le lion, une armée, un fleuve, ou qu'il y a tellement de personnes qui circulent là-bas qu'il y a de fortes chances que quelqu'un l'a trouvé, il l'a pris pour lui. Par conséquent, les propriétaires se découragent d'avance. Par conséquent, si toi tu le trouves, tu peux le prendre, bien qu'il y a des simanim sur l'objet. Maintenant, ça veut dire quoi aussi? Il a permis de les consommer. Mishum rov me'alched rachim, à cause des robes des personnes qui marchent dans les rues. Mishum shchitat nochri, maintenant mishum shchitat nochri, et d'avoir peur que peut-être c'est un goy, que kaviachol, il a été shochet, on ne craint pas. Pourquoi? Parce que comme ça vient d'un robe de personnes qui marchent dans cet endroit-là, alors à ce moment-là, le robe fait que Kol midé Paris, Merouba Paris, et Minastam, c'est tombé d'un juif. Alors, Mishum Shritat Nochi, Veishtakach, et on ne craint pas Mishum Shritat Nochi. Veishtakach, et sauf il s'est avéré, des bêtes Rébi, que c'était de la maison de Rébi, qu'effectivement, les cuisines de Rébi, cet agneau a été perdu. Et donc, on voit qu'ils se sont basés sur un psak halakha qui veut dire le robe, et ils ont raison de se baser là-dessus pour permettre ces agneaux, parce que de toute manière, il s'avère que ça sortait de la maison de Rébi. Igoula de Gouvna, un pain de fromage, si on peut appeler ça comme ça, donc un grand fromage, un rouleau de fromage, Ishtakar Bepundeka de Lévi, a été trouvé dans la demeure de Lévi. Pundeka, c'est que c'était un genre d'hôtel des Lévi. Ils l'ont permis de consommer ce fromage. Le fromage, c'est le chachash qu'ils le font avec du lait qui n'est pas cachère, ou qui mettent des ingrédients qui ne sont pas cachers. Veitiru mishum shnei dvarim. Ils l'ont permis pour deux choses. Mishum metzia, ou à cause de metzia, donc un objet trouvé, ou mishum rov me'alched rachim, rov des gens qui marchent dans les rues. Mishum metzia, de la dîne de metzia, pourquoi? Détané hamatzil miyad agais, ou miyad hari, le même Mishnah qu'on a dit auparavant, qui sauve du lion, qui s'est inversé cette fois-ci, hein, qui sauve des goyim, mais qui sauve du lion, mishunat ayam, mishunat anaha, un débordement de la mer, un débordement du fleuve, Mistaria Gdola ou Miplatia Gdola, d'un grand chouk ou d'une grande place ou d'une grande ville. Maintenant, parce que les propriétaires se découragent de l'objet. Ou Mishum Rov Me'alched Rachim. Et si on va d'après le Rov, et l'autre raison pourquoi on a besoin de consommer ce fromage-là, parce que Rov Me'alched Rachim, donc Rov des personnes qui passent par cet hôtel-là, ce sont des juifs. Et à cause que peut-être c'est du fromage goy, on n'est pas rochèche parce qu'on va d'après le Rov. Ishtakar, ils ont vérifié Bassof, min des Rabbi et Lazar de Rabbi aussi. Il s'est avéré que ça appartenait avec effectivement Rabbi Lazar de Rabbi aussi, et ils ont bien fait de permettre de manger ce fromage-là. Amar Rabbi Mana, Kumi Rabbi aussi. Une fois Rabbi Mana était devant Rabbi aussi. Ve'anan Chamian Rabbanan Machrizim. Il a demandé, et pourtant je vois que malgré tout, les Chachamim, quand ils trouvent des objets dans ces endroits-là, ils font des annonces d'objets perdus. Amarle At Hen Havita Mishkachat Lon Nasbat, il lui a posé la question, et toi, lorsque tu l'auras trouvé, tu l'aurais pas pris pour toi? Rabbi Yuna Abour, parce que Rabbi Yuna, ton père, Lo Amarken, est-ce qu'il disait pas comme ça une fois dans cette fila? Et là, Lo Amarken, et là Amar, il disait pas comme ça, il disait pas oui, il faut quand même annoncer et mettre des annonces dans les objets perdus. Et là Amar, il disait Alvai kad nishkach min piyusa. Alvai, que je puisse trouver un objet perdu
d'un endroit où je ne suis pas obligé de le rendre. Ça veut dire dans les endroits, tous les endroits possibles où je ne suis pas obligé de le rendre et que je puisse les prendre pour moi. C'était une forme de tfila qu'il avait l'habitude de le dire. Donc pourvu que je puisse trouver un objet qui se trouve dans un endroit qui s'appelle Piyusa, et que de sorte que là-bas il y a tellement de personnes, comme ça je ne serai pas obligé de rendre l'objet, je peux le garder pour moi. Comme ça ton père il avait l'habitude de le faire. Et la Gemara elle conclut, il y va filouken malgré tout, ishtakar velon nasiv, quand il trouvait un objet, d'accord, Rabbeinu Yona, cette personne-là, malgré tout, quand il trouvait un objet, et Rabbeinu Yona, celui qui faisait cette fila-là, hein, que pourvu que je puisse trouver un objet dans une grande place, puisque je la garder pour moi, chaque fois qu'il trouvait un objet, il la rendait à son propriétaire. La filouchen, ishtakar velon nasiv, il trouvait des objets, il ne la prenait pas pour lui. Donc il faisait une fila, mais en vérité, il préférait d'être mahmir. Alacha Gimel. Matnitim, la Mishnah dit, Be'ema shenimtset mirushalayim. Si maintenant on a trouvé un animal perdu comme ça, dans Jérusalem, ad Migdal Eder, jusqu'à un endroit qui s'appelle Migdal Eder. Où exactement cet endroit il est? Il y en a qui disent que ça sera pas, on retrouve ça dans Yaakov Avinu, quand il a enterré Rachel. Au moment où il a enterré Rachel, il y a marqué qu'il se trouvait Nata Mishav et Nata Olo Bemigdal Eder. Il a planté, après qu'il a enterré Rachel, il a planté sa tente à un endroit qui s'appelle Migdal Eder. D'accord. Il y en a qui disent que c'est près de Bethléem, automatiquement. Il y en a qui disent que le Mashiach va se dévoiler d'abord de Migdal Eder. De là-bas viendra le Mashiach. Là-bas, il se dévoilera le Mashiach. En tout cas, c'est un endroit près de Jérusalem. Où exactement aujourd'hui, je ne crois pas que nous le savons, mais en tout cas, c'est un endroit près de Jérusalem. Migdal Eder, ou Kemidata le Kol Ruach. Et de cet endroit-là, tu fais un cercle autour de Jérusalem. Et tous les animaux que tu trouves perdus sans sémanim, d'accord? C'est-à-dire, ça a l'air que ça n'appartient pas à quelqu'un de particulier. Et là-bas, il y a de fortes chances, ce sont des animaux qui ont été amenés pour être sacrifiés. Donc ils ont une kdusha. Hein? Donc Zekharim, si tu trouves des mâles, olot, tu le sacrifieras comme korban ola. Rappelons-nous que korban ola se fait d'afka des Zekharim. Korban shlamim peut se faire des Zekharim et des nekevot. Hein? Donc, Lechol Ruach, Zecharim, Olot, Nekevot, Zivre Shlamim. Tu trouves des femelles qui utilisent la Zivre Shlamim, parce que tu sais que très bien qu'on n'amène pas des Olot, Nekevot. Hein. Rabbi Yehuda Omer, Araoui les Psachim. Si tu vois qu'on est dans la période de Pessah, Kodem la Regel Shloshim Yom, si tu vois qu'on est près de Pessah, 30 jours près de Pessah, et tu trouves des moutons ou des chèvres, donc ce sont des corbanotes potentiels de Korban Pessah, et 30 jours avant Pessah, on commence déjà à se préparer au halachot de Pessah. Par conséquent, tu vas être makriv auto comme un korban Pessah. La roue les psachim, kodem la regel shoshim yom. Barishona au départ, hayu me mashkenim et motzea. Ceux qui trouvaient un animal, comme avec les animaux, comme avec le korbanot, il faut amener aussi des nesachim. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? J'ai trouvé un agneau, je l'ai amené au Beth Amikdash, j'ai dû trouver cet animal-là. J'ai dit, ok, tu as une montre? Il me dit oui, donne-moi ta montre. Il gardait sa montre jusqu'à que celui qui a trouvé, il amenait avec lui aussi des nesachim, donc du solet. Ce fameux nesachim, c'est nesachim de solet, après un peu de vin, parce que dans chaque korban, il faut qu'il y ait des nesachim et du vin et du solet. Alors comme ils imposaient à l'objet la personne qui a trouvé, d'amener avec lui ça aussi, parce que le korban, c'est un korban qui est en fin de compte sacrifié au nom de la personne qui l'a donné. Parce qu'il y a des corbanotes dont on n'a pas besoin que le propriétaire soit présent au moment du korban. Il donne l'argent, il peut rentrer chez lui, ou il peut donner à quelqu'un qui donne l'argent, il peut rester chez lui à Yerushalayim, à Haïfa, et les Kohanim lui font son sacrifice. Par conséquent, on n'a pas besoin du propriétaire. Alors celui qui a trouvé, il ramène l'objet au Beth Amikdash. Les Amikdash, ils vont sacrifier au nom du propriétaire potentiel, mais il faut amener des nesachim. Ils imposaient à celui qui a trouvé d'amener des nesachim. Ad shehu mevi nesachim. Soit qu'il amène tous les nesachim qu'il a besoin, j'ai dit le vin et la semoule avec. Chazro liot manichimota. Qu'est-ce qui s'est avéré? Quand les gens ils voyaient quoi? Déjà, je fais une tova, que je ramène l'animal au Beth Amikdash pour la personne qui l'a perdu. Et en plus, je débourser de ma poche pour lui. Je précise bien, pour lui, pour cette personne-là, alors que moi j'en profite rien dans l'affaire. Alors ils ont décidé, ils voyaient des animaux dans les rues, ils ne les ramenaient pas. Au Bourchim, ils s'éloignaient, ils se sauvaient de la Béda, ils ne voulaient pas l'amener. Itkino, Bedil, le Bedil il a fait une takana,
Shiyu Nesachea Bain Michel Tzibur. Ok, à partir de maintenant, tu n'as plus besoin, toi, qui avais la responsabilité de l'objet, à la rendre, parce que tu l'as trouvé. Donc tu avais une responsabilité. Par rapport à cette responsabilité, je dois le rendre comme dans tout, je dois faire pour rendre. Et ils sont aperçus que les gens donc évitaient maintenant de rendre les animaux perdus. Alors qu'est-ce qu'ils ont été metaken? Que les Nesachim viendront de Kaspé Tzibur. Comme ça, ramène l'animal, et nous, la caisse publique, c'est elle qui va se permettre à payer. Baïm Michel Tzibur, Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit Shiv'a devarim itkinu bebedin. Cette chose, le Bet Hadin a fait une takana Kaviachol pour essayer d'aider le public. Zé, ce cas-là, d'un objet perdu, les Nesachim, quand tu ramènes l'objet au Bet Hamikdash, les Nesachim viennent du Kashpet Tzibur. Zé, Echad Mehem, Nochri Shesholach Olato Memedinat Hayam. Un goy qui amène son korban Ola, parce que les goyim mènent korban shlamim, il sacrifie comme korban Ola. Donc il amène, il fait un don d'un agneau de Chutz Laaretz, et il a envoyé un agneau de Hong Kong, d'accord, spécifiquement pour que ce soit Nishrat à Yerushalayim, Veshalach Yemem Nesachim. S'il a envoyé avec ça le vin et les semoules qu'il faut, Krevi Michelon, on lui prend et on les makriv. Ve'im Lav, sinon, Krevi Michel Tzibur. À ce moment-là, on prend des Nesachim, on prend de la caisse publique pour compléter son korban. Vechen de même. Guerre Shemet. Un guerre, quand il se convertit, il doit amener un korban. Pour rentrer dans la Misra, ça ne suffit pas le mikvé et le Brit Mila, il faut aussi qu'il amène un korban pour être mitkabel dans le Ham Israël. Aujourd'hui, cette dernière partie n'existe pas. Quand viendra le Mashiach, alors tous les guérim vont devoir amener un korban pour compléter le korban qui leur manque. Donc, guerre Shemet, Veini Arzevachim, et il a laissé des korbanot. Ve'im yeshlo nesachim, s'il a des nesachim avec, s'il a dans la caisse, enfin dans les biens qu'il a laissés, il a laissé aussi des nesachim krevi, Michelon, on prend de chez lui. Ve'im lab, sinon, krevi, Michel Tzibur, on prend de la caisse publique. Maintenant, c'est l'ab d'Afka pour le korban quand il se convertit. Hein. Ça veut dire qu'un guerre qui n'a pas d'héritier, n'ayant pas d'héritier, alors il faut voir comment on fait avec ces korbanot, bien qu'il est mort. Tous ces evachim, tous ces shlem, qu'est-ce qu'on fait avec? Alors là, inachenami, on vient et on prend de la caisse publique, ça c'est une takana qu'ils ont fait. Betnaï bedin. Et ça vient mitnaï bedin, ça veut dire une takana du Bet Hadin. Al Kohen Gadol Shemet, de même un Kohen Gadol qui est mort. Shete minchato kreva Michel Tzibur. Un Kohen Gadol, il donnait la série taïfa, et chetzi le matin, chetzi la moitié le matin, la moitié le soir. Maintenant, le Kohen Gadol, il devait amener son korban, il a eu un AVC, une crise cardiaque le matin. Donc maintenant, il faut être makrib, sans la série taïfa. Maintenant, d'où on va être makrib? C'est Michel Tzibur. Rabbi Daï dit, Omer, non, Michel Yorshid. Veshlema Haïta Kreva. On prenait des héritiers de ce Kohen Gadol, c'est à eux qui héritent les biens du Kohen Gadol, qui doivent amener à ce moment-là de leur argent, et en plus, on est makrib auto shalem. Ça veut dire que, comme j'ai dit, que normalement le Kohen, quand il amène un série taïfa, sur un série taïfa, on partageait en deux, une moitié le matin, une moitié le soir. Une moitié pour le korban tamid du matin, une moitié pour le korban tamid du soir. Mais comme ça passe aux héritiers, alors ils sont makrib auto shlema, ça veut dire qu'ils donnent une série taïn entière, et on les makrib auto, on les sacrifie entièrement comme elle est. Ala melach ve'ala etzim, shu akohanim neotim. Maintenant, du sel et du bois. Ça veut dire quoi du sel et du bois? On sait qu'il y a du sel dans le Bet Hamikdash parce qu'à kol korban chat akriv melach. Donc il y a les kohanim, ils doivent manger les korbanot, korbanot chatat, une partie des fois même korbanot shlamim, mais en tout cas ils doivent manger les korbanot. Manger les korbanot, des fois ils ont besoin de mettre du sel ou ils ont besoin de rajouter du bois pour que la viande elle cuit. Est-ce qu'ils ont le droit de prendre du sel du Bet Hamikdash? Est-ce qu'ils ont le droit de prendre du bois du Bet Hamikdash? Et je précise bien qu'on parle ici des korbanot qui sont obligés de manger dans le Bet Hamikdash. On ne parle pas parce qu'ils vont se faire cuisiner à la maison, ils ont besoin de sel à la maison, ils ont besoin du bois à la maison, ils prennent pour se faire leur popote de midi chez eux à la maison. Non, c'est les korbanot qu'ils doivent manger. Est-ce qu'ils peuvent se permettre à prendre du sel et du bois du Bet Hamikdash? Ça a marqué effectivement, Tnaï Bedin, que ala etzim, ala melach vala etzim, chez eux akohanim neotim, qu'ils ont le droit de prendre du Bet Hamikdash. Ve'a la para, chez lo yu moalim baem be'afara. La paradouma, et que la cendre de la paradouma, si les gens ont profité de la cendre de paradouma, ça s'appelle pas me'ila. On va s'imaginer maintenant, par exemple, elle va traiter le truc un peu plus tard, d'accord? Mais on va s'imaginer que justement quelqu'un il a été aspergé du cendre de paradouma. Il a vu la cendre, il a frotté dans sa peau. Par exemple, c'est super, je vais le mettre partout dans mon corps. Hein, c'est une gdoucha, je vais le mettre partout dans mon corps. Il a profité de la cendre.
Est-ce que le fait de profiter de cet ordre-là, ça s'appelle Me'ila? Alors là, c'est un exemple que je mets, c'est pas forcément l'exemple que la Gemara va ramener. Alors, Inachenami, le Chachem, ils ont fait que ça s'appelle pas Me'ila. Halakinim hapesulot. Shiur baot Michel Tzibour. Les kinim, je vous rappelle que ce sont les fameuses Yona Vetor, que les femmes Zava et les femmes qui viennent d'accoucher amenaient une partie Khatat et une partie Ola. Et si maintenant ils mettaient leur argent, ils prenaient leur argent et avec ça ils amenaient leur korbanot et les femmes pouvaient rentrer chez elles à la maison. Vous pouvez rester à l'hôtel, d'accord, ne pas savoir ce qui se passe. Maintenant il s'avère qu'ils ont égorgé, ils ont fait, mais ça s'est devenu pasoul. Donc ces psoulotes là, Shayou, Baod, Michel Tzibour, maintenant il faut mettre un autre korban. Parce que sinon ils ne sont pas mitraprot. Alors comment ils faisaient? Ils prenaient de la caisse publique, ils amenaient un autre pigeon, et avec ça, ils lui faisaient la shrita. Baot Michel Tzibour. Rabbi Yossi Omer, Hamesapek et Akinim, ou Mesapek et Apesulot. Celui qui était le fournisseur des pigeons pour le Beth Amikdash, rappelons-nous, on l'a déjà vu, c'était le fournisseur aussi quand il y a eu des problèmes et qui manquait, parce qu'il y a eu des pigeons qui ont été nifsalim, qui ont été annulés, qui ne pouvaient plus être sacrifiés. Le propriétaire, enfin le fournisseur, il devait compléter de sa poche. C'est pas qu'on devait lui payer quelque chose de nouveau, il devait compléter ça de sa poche d'après Rabbi aussi. Et donc c'était pas obligé de venir Michel Tzibour, puisque lui il fournissait au Beth Amikdash à la condition que le korban ait pu être fini comme il faut. Et que si le korban n'a pas été fini comme il faut, il encaisse la perte et il amène un autre, il distribue ou il fournit un autre korban keneged en contrepartie. Et donc, c'était pas forcé d'arriver Michel Tzibour. Gemara. Alors, dans Gemara, toute la girsa telle qu'elle est là maintenant, elle est rectifiée d'après le gras. Donc, je vais aller d'après la nouvelle girsa. D'accord? Donc, ça veut dire que tout le début de la Gemara, elle est pas exacte. Je vais d'abord le lire, pour traduire, mais après, je vais aller dans la vraie girsa telle qu'elle est marquée dans le gras. Donc, tel que c'est écrit pour l'instant. Rabbi Oshoya Rabba, Amar Leba, il a dit à un certain bas, Bedamehem Shanu. Tout ce qu'on a parlé ici, c'est au niveau de leur valeur financière. Amar le Rabbi Yochanan, Omrim Lola Adam, Tseum Ol Bakodashim. Est-ce qu'on peut dire quelqu'un va et prend des Kodashim et rend les Chulid, rend les Chol, et là, in Chubahem Achararov. Et là, on va d'après le Rov, Imrov Zecharim Olot, si le Rov des objets, des agneaux trouvés, des korbanot trouvés, des animaux trouvés, c'est des mâles, on les makrif ça olot, des imrom nekevot, jivre shlamim. Et si le rob des nekevot, on amène ça comme jivre shlamim. Ve'en hashlamim, et alors ça, ve'en hashlamim ba'im, ça, la gersa elle est bonne. Maintenant je vais amener, j'ai traduit, maintenant je vais amener la gersa du gras, d'accord? Alors la gersa comme ça elle commence. Ve'en hashlamim ba'im mina zecharim et mina nekevot. La Gemara elle demande comment c'est possible. Et est-ce qu'on n'amène pas pourtant des shlamim, on peut l'amener aussi des zecharim? Et comment on peut amener des zecharim? Pourquoi tu es dans la Mishnah que les zecharim sont tous makrivim ola? Peut-être c'est un korban shlamim. Et un korban shlamim, tu peux être makriv autant comme korban ola. Alors comment tu t'es permis de dire que si tu as trouvé des mâles, alors automatiquement je suis makriv ça ola et des femelles shlamim. Les femelles shlamim, il n'y a pas de problème. Mais des mâles, peut-être c'est des shlamim. Alors il explique Rabbi Oshoya Rabba, il a dit là-bas, Bedamehem Shanu. On parle ici qu'ils les ont convertis en argent. C'est pas qu'on a pris l'animal trouvé et qu'on l'a sacrifié, c'est qu'on l'a converti, c'est-à-dire qu'on a traduit sa valeur dans de l'argent, on lui a fait passer la doucha dans de l'argent. Ketsadou, c'est comment il fait? Motia la cholin vechoser otam olo. Il le rend chol. Maintenant, comment il le rend chol? Il prend une double valeur de l'animal en question. L'animal, il vaut 500 shekels. Je prends 1000 shekels pour pouvoir amener 2 korbanot, 2. Et la gdusha qu'il y a sur cet animal-là, je la transfère sur la personne qui l'a trouvé, hein. On parle de la personne qui l'a trouvé. La transfère sur 2 fois la somme de l'animal, de telle sorte que 1 va être nikrav ola, après que les 1000 shekels, ils vont en acheter 2. Un, il va être makrivoto ola, et un, il va être makrivoto shlamim. Celui qui est kaviachol ola, bon, il n'y a pas de problème, d'accord? C'est par rapport à la personne potentielle. Et si c'est shlamim, alors c'est shlamim. En tout cas, kach o kach, le sacrifice se fera comme il faut. Alors, bien entendu, les commentaires disent depuis quand la personne va être si généreuse. On a déjà vu que rien que pour amener les nesachim, il se sauvait, il laissait les objets perdus. Maintenant, pour amener un double korban, il va être si généreux que ça.
Dans les Mfarshim, ils expliquent que ça dépend. Là-bas, dans les Nesachim, il donne tout pour l'autre. Il n'a rien dans sa poche, enfin, il ne gagne rien dans l'affaire. À part la mitzvah d'Ashavat Aveda, il ne gagne rien dans l'affaire. Il ne sacrifie aucun korban parce qu'il remplace la personne qui a perdu l'objet. Alors que là, comme il y en a un Ola et un Shlamim, mais va dire qu'un des deux est le sien. Comme un des deux est le sien, et si déjà j'amène un korban, et j'en profite, parce que j'amène un korban, ça ne me dérange pas aussi de pouvoir l'amener pour la personne en question. Donc déjà, l'animal, l'argent, enfin la valeur du korban qui appartient à celui qui l'a perdu, il n'a pas payé de sa poche puisqu'il a vendu l'animal. La seule chose, c'est que la Kedusha, il va la transférer sur 2 fois la somme. Donc ça veut dire que comme si lui, il amenait aussi un korban de sa poche. Et ça, les gens, ils sont prêts à le faire. Si déjà je gagne dans l'affaire, je fais moi, je suis une mitzvah, alors je suis prêt à inclure d'autres personnes dans cette mitzvah-là. D'accord? Donc après, la Gemara pose une question, Makshe, Rabbi aussi pose une question. Amar Rabbi aussi, le Rabbi Yaakov Barabacha. Ça fait partie encore de la rectification de la Girsa, d'accord? Et est-ce qu'un homme, il peut être Mechalel Bemezid? C'est quoi être Mechalel Bemezid? Il y a une marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Si quelqu'un il prend un korban donc Kodashim, et il donne à une femme, il dit Ariat Mekudeshet li Bemezid, Ariat Mekudeshet li Bekorbanze. Maintenant, pour que le Kiddushim soit valable, il faut que le korban lui appartienne. Alors, le fait de faire un acte comme ça de choulin, est-ce que ça rend choulin le korban? D'après Rabbi Meir, oui. D'après Rabbi Yehuda, non. Par contre, s'il le fait Beshogeg, ça veut dire il n'avait pas fait attention que c'était des Kodashim, il a été Mekadesh une femme avec, alors pour Rabbi Meir, les Kedushim ne sont pas valables, par contre pour Rabbi Yehuda, ils sont valables. Comme la halakha est comme Rabbi Yehuda, donc la Gemara chez nous, elle va d'après Rabbi Yehuda, et elle dit, et si cet homme-là, il peut être Mechalel Bemezid, est-ce qu'on peut être Lechatchila, prendre des korbanot qui sont ksherim, et les transformer, leur prendre leur valeur et les mettre dans de l'argent pour acheter d'autres korbanot en contrepartie. On a vu que pour Rabbi Yehuda, quelqu'un qui a pris un korban et qui l'a donné à une femme, elle n'est pas Mekudeshet, et le korban reste un korban quand il fait ça Bemezid. Donc là aussi c'est la même chose. Amar, il lui a répondu, mais Kevan Shutnai Bedin, puisque ça s'est fait par les conditions du Bedin, ça s'appelle pas Enze Mezid, ça s'appelle pas Mezid. C'est le Bedin qui a dit de faire ça comme ça, et comme c'est le Bedin qui a dit de faire ça comme ça s'appelle pas automatiquement Mezid. Amar le Rabbi Yochanan, ça continue la guerre, ça rectifie. Amar le Rabbi Yochanan, donc après il a demandé à Rabbi Yeshua, donc toi tu penses que celui qui a trouvé l'objet, il doit être Mechalel ça, il doit être Mechalel la bête sur de l'argent. Est-ce qu'on dit à un homme, c'est Ol Kodashim, est-ce qu'on peut dire à une personne, va et sois Moël, donc utilise les Kodashim pour toi, donc ça veut dire que, donc renchol les Kodashim, est-ce qu'on peut demander une chose pareille, alors que ça s'appelle Bemet, ça s'appelle Achilul Bemezid, même que Kaviachol, le Bedin Kaviachol, il a donné la permission. Alors on n'a pas le droit de prendre des bémotes qui sont entières, qui sont réservées aux korbanot, et d'être Mechalel Otam, et dans de l'argent, enfin de rendre chol, comme ça pour rien. Et donc pourquoi tu m'as dit que les animaux masculins que tu les as trouvés, tu peux être Makrib Otam Olot, Areya Isur Meila, et pour être Metaken une Behema qui s'est trouvée Nekeva, il y a aussi un problème de Meila ici quelque part. Et là, comment il faut faire? Comment ils ont permis Chachamim de faire une chose pareille? Et là, les Chachamim sont partis d'après le Rov. C'est-à-dire quoi, ils sont partis d'après le Rov? Si le Rov des animaux trouvés sont des mâles, alors en ce moment-là, on est Makriv Otam Ola. C'est pas que j'ai trouvé un animal et je suis Makriv Otam Ola tout de suite. Et là, si le Rov des animaux trouvés sont des mâles, alors je suis Makriv Otam Ola. Si le Rov des animaux que j'ai trouvés, ce sont des femelles, alors je suis Makriv Eze Shlamim. Ça veut dire le Chachamim, quand ils ont donné le din, ça va dépendre du nombre d'objets trouvés la journée en question. L'Imara continue. Donc, Ketzad Ose, Motiam Lachulin, Vechoser Ose Otam Olot. Je reviens à la Gersa, la dernière phrase de la Gemara maintenant. Comment il fait? Il Moti Otam Lachulin, il met l'argent, on avait dit, sur 2 animaux, et Veosim Motam Olot, et il les transforme comme Olot. Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera, il essaye d'expliquer d'une autre façon
la raison de la Mishnah. Amar keman de'at amart. Kama de'at amart, c'est comme tu as dit, ça veut dire que comment tu dois faire pour pouvoir rendre les echarim olot. On avait dit qu'on transfère ça sur de l'argent. Ça c'est un tnai bedin. Ha-motarot, shekravu olot. On a déjà dit au niveau du betidin que si on a ramassé de l'argent, ou que d'une certaine manière, si on a trouvé, on a vu dans la Mishnah précédente, si on a trouvé de l'argent qui se trouvait entre le chauffard de Kinim et les chauffards de Gozalé Orla, de Gazé Orla, qu'on mettait tous en Gozalé Orla, dans la Mishnah d'avant, d'accord? Comme ça, on l'avait vu dans le shiur d'avant, avec Uriel. Que si maintenant, dans la deux tirelires, la tirelire de Kilim et la tirelire des Gozalim, tu as trouvé de l'argent qui était au milieu, mais chetzi, tu le mettais dans Gozalé Orla, c'est-à-dire, ils ont fait une takana, que tu le transformais ça en Orla. Donc, la même façon que les Chachamim, ils ont fait une takana, que tu transformes ça en Orla, ken at. Comme ça, toi aussi, tu vas faire at mar'ouf acha. C'est comme ça que toi aussi, tu dois dire ici que le Tnaï Bedin, il est sur les animaux perdus qui sont Krevim Ola. Même si par hasard, ils ont été Nifrashim Shlamim. Même si dès le départ, on les avait fait pour Shlamim à part. Amar Rabbi aussi, je vais le traduire, mais il y en a qui dépassent cette guerre là. Amar Rabbi aussi, le Rabbi Yaakov, Baracha, Enze Mezid, ça s'appelle pas Bezid. Amarle Mekevan, Shutnai Bedin, Enze Mezid, parce que c'est un Tnaï Bedin, c'est pour ça que c'est pas Septem Mezid. Donc en réalité, ça revient à la Svara de Rabbi Zeira, à la première svara qu'on voulait dire, que comme ça vient avec Tnaï Bedin, c'est pour ça que ce n'est pas Bemezid. Le chidouche, il est, comme de Rabbi Zera, il dit c'est le même, c'est la continuité du Tnaï Bedin qu'ils ont fait que lorsque tu as, dans les deux tirelires de Kinin et de Gozalé Olat, que tu as trouvé de l'argent au milieu, que tu transformes tout ça en Ola. Amar Rabbi Yassa, Ad de Anan Taman. Quand j'étais une fois à Bavel, et Shamantika, j'ai entendu la voix de Rabbi Yehuda, qui a posé la question à Shmuel. Il friche les chiklos. Si j'ai mis de l'argent de côté pour Machatzit Shekel, pour le besoin de lancer. Et il est mort avant qu'on ait eu le temps de le donner ça aux récolteurs d'impôts. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Amarlé, il a répondu, Iplou le Nedava, tu le mettrais dans la caisse de Nedava. Et je vous rappelle que dans la caisse de Nedava, ça sert essentiellement au Ketz HaMizbeach pour que le Mizbeach ne chôme pas. Et en plus, il a dit une deuxième fois, Rabbi Yassi, il a dit une autre chose. Mutar Atzeri Taefa Shelo. Au Kohen Gadol, qui a mis de l'argent de côté pour le Maseri Taefa, et que, Kabiachol, il lui reste de l'argent de chez Aseri Taefa là, qu'il doit le donner, on va dire, couper moitié-moitié chaque jour. Qu'est-ce qu'on en fait du reste de cet argent? Est-ce qu'on peut le compléter au lendemain, ou on doit se débarrasser de cet argent-là? Yochanan, il te dit, Yolichel Yamamelach. Rabbi Yochanan, il dit, il n'y a rien à faire. Le surplus de cet argent-là, il faut le jeter à la mer, donc il faut le faire disparaître. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'en profiter. Maintenant, il y a deux façons de faire disparaître un objet. Si un objet risque d'être retrouvé, il faut l'abîmer avant de le faire disparaître. Si c'est un objet que les gens n'iront pas le chercher, comme Yamamel, les gens n'iront pas le chercher, on n'a pas besoin d'abîmer la pièce, il suffit de la jeter à la mer, ça suffit. Parce que personne ne va chercher dans Yamamel des objets. Rabbi, si c'était dans un fleuve, alors là on aurait dû abîmer la forme de la pièce et après la jeter dans l'eau. Rabbi Eliezer Amar, non, il ploue les chauffards Nedava, on le jette, on le met dans la caisse de Nedava. Maintenant, la Gemara, elle va ramener une marloquette, comment on faisait la série Taïfa du Kohen Gadol, comment elle se faisait. Donc la série Taïfa chez le Kohen Gadol, cette fameuse série Taïfa du Kohen Gadol, quelle était la procédure? Rabbi Yochanan Amar, il dit, Chotseota, il a coupé en deux, puisque je dis la moitié le matin, la moitié le soir. Ve'achar kach mekacha, et après il le mettait dans des clicharettes. Comment un objet devenait kadosh, par exemple, quand je mettais dans l'ustensile du Beth Amikdash. Alors d'abord, il achète la quantité qu'il a besoin pour la journée entière, il la partage en deux. Pour l'instant, c'est pas kadosh pour Rabbi Yochanan. Et quand il veut utiliser celle du matin, alors il la met dans un clicharette, et à ce moment-là, ça devient, cette série taïfa devient kadosh. L'autre, elle reste pas kadosh jusqu'à mincha. Rabbi Shimon ben Lakish dit non, mekacha kula, il la met entièrement dans un clicharette, et après il le coupe en deux, de telle sorte que l'autre moitié est déjà kadosh depuis le matin. La Gemara va poser des questions contre Rabbi Yochanan. Matnitin pligé, a priori toi Rabbi Yochanan, la Mishnah va contre toi. Il y a une marloquette sur ta Mishnah, pourquoi? Al Rabbi Yochanan, parce qu'il y a qu'est-ce qui a marqué? Amakriv merza,
ou Hamerza Hasheni, le Merza Avad. Si quelqu'un il a déjà sacrifié la première partie, et l'autre partie, elle a été perdue. Elle est partie Be'iboud. Maintenant, il est makriv la moitié, d'accord, et il est mort, le Kohen. L'autre moitié, qu'est-ce qu'on fait? Le cas de figure, c'est le suivant. Il a réservé pour la journée, il a été makriv celle du matin, et en après-midi, il est mort, donc il n'a pas eu le temps d'être makriv l'autre moitié l'après-midi, à Mincha. Qu'est-ce qu'on fait avec l'autre moitié? Avad, il faut normalement le jeter. Or, pour Rabbi Yochanan, c'est Pélé. Parce que pour Rabbi Yochanan, l'autre moitié n'est pas encore Kadosh, puisque l'autre moitié n'a pas été encore mis dans Kli Sharet. Comme il n'a pas été mis dans les ustensiles du Beth Amikdash, donc il n'est pas encore Kadosh. Alors s'il n'est pas encore Kadosh, pourquoi tu me dis que Avad, Kushia, pour toi, et la patarla, Rabbi Yochanan l'a expliqué, Sheken, parce que chez Afilu Ma'ot, parce que même l'argent qui a été acheté d'après Rabbi Yochanan, vous vous rappelez ce qu'il avait dit au départ, il a mis de l'argent de côté pour pouvoir acheter la série Taïfa. Et que l'argent qui reste de la journée, qu'est-ce qu'on fait? Il avait dit Rabbi Yochanan, on doit jeter à la mer. Alors si déjà l'argent qui a été réservé doit jeter à la mer, à plus forte raison, avec quoi j'ai acheté cet argent-là, donc la série Taïfa, la moitié de la série Taïfa qui reste, que il roule, les Yav, Amelach, tu dois les jeter à la mer. Donc pour moi, c'est pas une question, tu dis Rabbi Yochanan, parce que si déjà au niveau de l'argent, je dois faire comme ça, aussi au niveau de la série, la moitié de la série Taïfa qui reste, le vadaï que je vais jeter à la mer. La Gemara repose une question contre Rabbi Yochanan, et là, dans la Gemara, il faut changer le nom de Rish Lakish par Rabbi Yochanan. Hein. La Girsa de la Gemara, elle est pas tout à fait exacte. Donc, Matnitin Pliga, il y a encore de nouveau une marloquette, enfin une Mishnah qui a priori ne va pas comme Rabbi Yochanan. Al-Shité de Rabbi Yochanan. Il faut pas de Rish Lakish, il faut lire de Rabbi Yochanan. D'accord? Comme ça, il y a marqué dans la Maseret Menachot que si le Kohen Gadol il est mort au milieu de la journée et qu'ils ont nommé quelqu'un d'autre à sa place, d'accord? Ce quelqu'un d'autre là, qu'est-ce qu'il doit amener? Est-ce qu'il amène ce qui reste du Kohen Gadol premier, ou il doit amener un nouveau Aseri Taïfa entier de nouveau, et qu'il va le couper en deux, il va être sacrifié la moitié, et l'autre moitié va aller à la poubelle. Alors, comment il y a marqué que dans un cas pareil où le deuxième nouveau Kohen Gadol qui prend la place de l'ancien Kohen Gadol, il devra amener donc un nouveau Aseri Taïfa, le couper en deux, sacrifier la moitié, et sa moitié à lui qui reste, il la brûle, et il la jette, et l'autre moitié du Kohen Gadol premier, il la jette. Or, la moitié du Kohen Gadol premier et la moitié de son Kohen Gadol, du nouveau Kohen Gadol, il les a pas mis encore dans des clés charrettes. Comme il les a pas mis dans des clés charrettes, alors pourquoi normalement il doit les jeter? Il s'avère que donc deux moitiés de la série Taïfa, Kerevin, sont sacrifiées, et deux autres moitiés, Avoudim, on les jette à la mer. Vetane ale, et là-dessus, on a enseigné sur cette braïta là, Merza Rishon ou Merza Sheni, les deux Chatsaïm qui sont restés, Teubar Tsuratan. C'est quoi Teubar Tsuratan? On ne les jette pas tout de suite à la mer, on les laisse jusqu'à qu'ils passent la nuit, et après qu'ils ont passé la nuit, Itzou les bêtes à Serefa. Tu dois pouvoir les jeter, Kaviachol, à la mer. Or, si d'après toi, il n'y a pas de Gdusha, pourquoi tu as besoin de Teubar Tsurata? Que tu dois les jeter à la mer, parce que l'argent tu jettes, le surplus de l'argent tu jettes à la mer, je veux bien. Mais que tu me dis que Teubar Tsurato, ça arrive sur quelque chose qui est du Kodesh. Donc ça voudrait dire que la moitié qui reste, elle est Kdusha. Et si la moitié qui reste, elle est Kdusha, ça veut dire donc que dès le départ, on a mis toute la série Taïfa dans un clicharet. Et pas comme toi, Rabbi Yochanan, tu m'as dit qu'on met que la moitié. Alors pourquoi tu me dis Teubar Tsurato? Pourquoi tu me dis que tu le laisses jusqu'au lendemain et après tu le brûles? Pas tard là, Rabbi Yochanan, il a répondu à cette question-là. On devrait expliquer cette braïta-là, comme la chita de Rabbi Ishmael de Amar, qui a dit Issaron Mekadesh. C'est quoi Issaron Mekadesh? Quand on dit Aseri Taïfa, donc il faut prendre une mesure de Aseri Taïfa. Alors pour ça, on a des bacs de mesure, des vases de mesure. Maintenant, ces vases de mesure-là, ça s'appelle un clicharet ou ça s'appelle pas un clicharet? D'après Rabbi Ishmael, ça s'appelle un clicharet. Et comme ça s'appelle un clicharet, donc déjà avant de pouvoir les couper ou avant de les mettre dans un autre clicharet, le fait d'avoir pris la mesure, ça a déjà été Mekadesh Otam. Par conséquent, cette Mishnah-là qui dit que Teubar Tsurato, elle va d'après Rabbi Ishmael, puisque la série Taïfa, pour la mesurer, on a été obligé de le mettre dans un bac de mesure, dans un vase de mesure. Et comme on l'a mis dans un vase de mesure, il est devenu Kadosh automatiquement. Et par contre, ceux qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Ishmael disent que la vase de mesure n'est pas un clicharet.
Et s'il n'est pas un Klisharet, alors Inachanami, dans un cas pareil, j'avais pas besoin de Obar Tzorato. D'après Rabbi Yochanan, on aurait pu très très bien le brûler, le jeter tout de suite à la mer. Maintenant, la Gemara continue à parler de la série Taïfa qu'amène le Kohen, comment il faisait le travail. Chaque Kohen mekarev trila la voda. Un Kohen, quand c'est la première fois qu'il commence à travailler dans le Beit Hamikdash, mais via la série Taïfa Solet. Il devait amener donc un dixième de la série Taïfa de semoule. Michelo, de sa propre proche, de son propre argent, et Veovda Beyado, et c'est lui-même qui la met en sacrifice. Hein. C'est lui-même qui le sacrifie. Echad Kohen Gadol, Ve'echad Kohen Idiot. Shavdu, Bamikdash. Donc aussi bien un Kohen Gadol et un Kohen Idiot qui ont servi dans le Mikdash, Achelo et vu Aseri Taïfa Shelahem, Avodatam Kshara. Même s'ils n'ont pas encore amené leur Aseri Taïfa, la Avoda qu'ils ont fait pendant ce temps-là, elle est Kshera. Ils n'auraient pas dû. Ils auraient dû d'abord, les Khatrila, d'abord amener la série Taïfa et après travailler dans le Beit Hamikdash. Mais si ils l'ont pas fait comme ça, et là, ils ont d'abord travaillé, après ils ont fait la série Taïfa, la Avoda elle est quand même Kshera. La Gemara elle amène un safek sur ça. Alors, Rabbi Mana Bae Mema. Rabbi Mana il voulait dire que si le Kohen, que le Bo Bayom Nikarev Trila la Avoda, Bo Bayom Nitplana Liot Kohen Gadol. Qu'est-ce qui se passe dans un Kohen? C'est la première fois qu'il a travaillé dans le Beit Hamikdash, et dès que la première fois qu'il a travaillé dans le Beit Hamikdash, il devient aussi Kohen Gadol ce jour-là même. Et il a été nommé ce jour-là aussi Kohen Gadol, d'accord? Donc il n'était ni Kohen, ni Jean Bevadeh, pas Kohen Gadol, dans un cas pareil. Il est Mevi Shtaim, il a amené deux fois à Seri Taïfa. Un, les Chinucho la Avoda. Un, pour que son initiation au travail. Deux, Chova, Achat le Chova Tayom. Deux, pour l'obligation du jour. Parce qu'on a dit qu'un Kohen Gadol, il amenait à Seri Taïfa chaque jour. Et un, pour l'obligation du jour. Il y en a qui veulent dire qu'il faut amener un troisième. Parce qu'on a déjà dit qu'aussi qu'un Kohen Gadol qui commence son initiation devrait amener lui aussi à Seri Taïfa. Donc théoriquement, il devrait avoir aussi un troisième de la série Taïfa, comme on a a priori dit auparavant. Maintenant, la Gemara, elle veut demander comment on prépare le Minchat Chavitin. Minchat Chavitin, c'est la semoule qui est frite, qu'on va la faire frire, on va faire des keftot comme ça, faire des petites boulettes, et c'est après on fait la voda avec, on les sacrifie. Maintenant, comment c'est marqué dans le pasuk? Je lis d'abord le pasuk. Hein. Meru vechet teviena tenufe minchat pitim. Pitim veut dire des petites boules, comme ça, comme des knedalach, des petites boules. Meru vechet, on va voir teviena, tu devras l'amener meru vechet, on va voir qu'est-ce que c'est. Tifouné. Tifouné, ça veut dire mis au four, donc comme un gâteau, mis au four, mais ça doit être aussi frit dans l'huile. Maintenant, donc, puisqu'il y a marqué au départ Teviena, tu l'as amené, et après il y a marqué Tefune. Donc, Meru Vechet Teviena, Tefune Minchat Pitin. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'il faut d'abord la faire frire et après la mettre au four, ou la mettre au four et après la faire frire? Alors, comment il dit comme ça? Donc, Teviena Tefune, Besha'a Tava'a, au moment où tu l'amènes, tu dois être Tefune, elle doit être mise au four. Et après, Kaviachol, après on va voir quand est-ce qu'on fait, on va faire la friture. Ve'en bechacharit tifune. Mais par contre, tu n'as pas besoin de le faire cuire avant le halot hashachar. Il faut que le fait que tu le mets au four, ça se fait après Kaviachol que la journée elle a commencé, pas avant. La Gemara demande, Veha Tanina, pourtant on enseigne dans ma Sechet Amin, que Kodem Amoud HaShachar et Midou ils ont mis un Kohen spécialement au Chavitin qui prépare les Chavitin, la Sot Chavitin, au Chavitin, ceux qui ont fait faire les Chavitin, Michat Chavitin, de faire les Chavitin, donc tu vois que ça se préparait avant le Amoud HaShachar. Elle explique la Gemara et dit non, Amar Rabbi Chia Barada, le Kohen ne le mettait pas au four, et là il préparait l'eau chaude pour la Ravucha, pour la Chalita, parce que après, il faudrait avant qu'on la mette dans l'huile, il faudrait la tremper dans de l'eau chaude pour bloquer la chavitine. Et c'est la revucha qu'on avait dit auparavant. Donc, meru vechet teviena, tu dois l'amener après l'avoir trempé dans de l'eau chaude, tefune minchat pitin. Il faut que ça soit fait au four, la minchat pitin, ces petites knedel que tu fais. Donc maintenant, on va parler la suite du verset. Al-Mahvad Bashemen Taase.
Chez Minchat Chavitin, là, il faut les faire frire dans l'huile. Merouvechet, peut-être c'est pour ça que d'ailleurs que les boulettes tunisiennes, on les faisait frire, après on les faisait cuire. Parce que peut-être, Zecher la Chavitin, hein, ça c'est un que je jette en l'air. Parce que là c'est en viande et là c'est en semoule, hein, c'est pas tout à fait la même chose. Ah, peut-être la koukla, c'est peut-être pour ça qu'il la faisait de cette façon-là, hein. C'est fort possible. Merouvechet teviena, tefune minchat pitin. Donc tout ça c'est le verset. Al-Mahvad Vashemen, si tu dois la faire frire. Merouvechet, tu dois la tremper dans de l'eau chaude et la machritota. Tefune minchat pitin, et après tu dois la mettre au four. Donc, il fait qu'il y a marfé michvat la shemen, ça veut dire qu'il faut la faire frire en l'huile. Et du fait qu'il faut le mettre au four, tefune, ça veut dire qu'il faut le mettre au four. Alors comment ça se fait? Comment on le fait? Rabbi Yassa, Beshem Rabbi Hanina, il disait, d'abord, metagna, d'abord tu la fais frire dans l'huile, et après tu la mets au four. Ravacha, Beshem Rabbi Hanina, il dit d'abord tu la mets au four, et après tu la fais frire. La Gemara dire que cette marloquette qu'il y a était liée à une autre marloquette anaïm. Quelle est? Comme ça, il y a marqué, comment on lit le mot tifouné? Tifouné, notoricon veut dire, tu peux le décortiquer en disant comme ça, Te'afe na. Tu la feras pendant qu'elle est na, elle n'est pas entièrement cuite. Tu la mettras au four pendant qu'elle n'est pas entièrement cuite. D'accord? Et ça, a priori, c'est la déa de Chachamim. Et Rabbi Omer, Te'ufe na'a. Fais-la pendant que tu la fais. Fais-la pendant qu'elle est. Pendant la fia, il faut qu'elle soit belle. Or, Rabbi Dosa, qui a dit que Rabbi Dosa, qui nous avait dit que le din. Ah, dans une seconde. Rabbi Dosa Omer, Te'afena, ça veut dire que tu dois la mettre au four plusieurs fois. Riba, il faut la faire plusieurs fois, la mettre au four. Te'afena, pour la mettre plusieurs fois au four. Donc, 3 façons d'expliquer le mot tefiné. Donc, la Gemara, elle explique la kavana de chacun. Atian, Elin, Plaktevan, Keinin, Plaktevan. La marloquette qu'on a vue entre Rabbi Yassa, au nom de Rabbi Hanina, et Rabbi Acha, au nom de Rabbi Hanina, d'accord, cette marloquette-là, et en fin de compte, la même marloquette qu'on vient de dire là. Qu'est-ce qu'il veut dire? Man de Amar, celui qui a dit, Te'afe na'a. Il faut que tu la mets au four pendant qu'elle est belle. Keman de Amar, comme celui qui a dit, que d'abord au fait, et après je mets ta gaine. Parce que moi je le mets au four, donc il prend une belle forme, et après je le mets je la fais dans la friture. Par contre, le man de Amar Te'afe na, que tu dois la faire cuire, tu dois la mettre au four pendant qu'elle n'est pas entièrement cuite, Keman de Amar, comme ce qui dit que metagna techila, que d'abord je la fais frire, et après je la mets au four. Parce que le fait de la faire frire, ça commence à la faire cuire, mais ça l'abîme un petit peu de sa forme. Donc elle n'est pas na'a, elle n'est pas belle comme on aurait pu croire. Maintenant, dans la Gemara Menachot, il y a marqué aussi que si le Kohen était mort au milieu de la journée, et qu'ils en ont mis un autre à sa place, le deuxième ne pourra pas amener à Ben Arbaïm le Khatsi à Seri Taïfa qui reste du Kohen premier. D'accord? Et là, on avait dit qu'il doit amener cette Seri Taïfa de sa propre argent. L'Osov Davar Shemet, cette situation-là où on a dit qu'il doit amener le deuxième Kohen, le nouveau Kohen de sa propre argent à Seri Taïfa, il ne suffit pas uniquement que le premier Kohen Gadol il est mort. Et là, Filonitma, si le premier Kohen Gadol est devenu tamé, il ne peut pas travailler, alors on prend le second à sa place. Alors Inachenami, il doit amener un nouveau Tasseri Taïfa de son argent. Filonitra Bemoum, mais même si le Kohen Gadol premier il a eu un moum, il a eu un défaut, il a eu une maladie d'un coup qui ne peut plus être Kohen Gadol, alors à ce moment-là, le Kohen à Machlif, il doit amener de son propre argent et il ne prend pas du Kohen précédent, bien que le Kohen précédent il est encore vivant. Tané, on a enseigné, il ne faut pas lire Rabbi Yossi ben Azi, il faut dire Rabbi Yehuda ben Pazi, Davar Dalia, d'un endroit qui s'appelle Dalia, Afilu nitra mimum. C'est-à-dire que ce din-là, il est même que le Kohen Rishon, il a c'est Afilu nitra mimum, même s'il a été le premier Kohen mis de côté à cause d'un moum qu'il a. Mais s'il a été nitma, si le premier Kohen est devenu tamé, là par contre, il peut amener la moitié du Saron de la série Taïfa du premier Kohen. Ça veut dire que pour Rabbi ben Pazi de Barvilia, il est cholek. Et pas de dire que Afilo Nitma, Afilo Nitramum, et là, Afilo Nitramum, c'est tout. Mais Nitma, non. Nitma, je peux être makri, parce que Nitma, un moum, normalement, ça dépend un moum en vert, pas un moum en vert, mais un moum, il risque de ne plus pouvoir être Kohen Gadol.
Et donc c'est normal que le nouveau Kohen prend sa place, et donc il doit amener de sa poche à Sérit Taïfa. Par contre, Nitma, demain le Kohen Gadol, il va être Tahor. Alors là, Minastam, dans un cas pareil, il peut amener, d'après ce Rabbi Yehuda ben Pazi, il peut amener de ce qui reste du Kohen précédent. Donc on avait dit dans la Mishnah que, on continue, donc on avait dit dans la Mishnah que le Tnaï Beddin, que si le Kohen il est mort, sa mincha, on amène de Korban Tzibour, d'accord, de Kespet Tzibour. Minaïn la Kohen, dans la Gemara demande, Minaïn on enseigne dans la Braïta, d'où on sait que le Kohen, Minaïn la Kohen Gadol Shemet, d'où ça manque le Kohen Shemet qui est mort, Kohen Gadol qui est mort, et que l'Ominu Acher Tartav, et qu'on n'a pas encore nous-mêmes notre Kohen à sa place, Shete Minchato Kera Michel Hayorshim, que Kaviachol, sa série Taïfa, ce qu'il doit amener comme Korban, vient de l'argent des héritiers. Talmud Lomar, on apprend du Pasuk, qui a marqué là-bas de Minchat Ravitim, HaKohen HaMashiach Tartav, ça j'ai lu tout le Pasuk, hein, HaKohen HaMashiach Tartav, Mibanav Yaseh Ota. Le Kohen Mashiach Tartav, le Kohen Mashiach qui travaillera à sa place, qui travaille à ce moment-là, Mibanav Yaseh Ota, de ses enfants, on le fera. Donc ses enfants le fera, ça voudrait dire que les enfants amènent à la place du père. Yachol, donc est-ce que c'est possible que si le Kohen il est mort, et que tant qu'on n'a pas nommé un autre Kohen Gadol, Yaviena, son fils, Lachatsaïn, aussi coupé en deux, ça veut dire qu'il amènera une moitié du matin et une moitié du soir. Talmud Omar, Ota. Comment il y a marqué dans le Pasuk, Banav Yaseh Ota. Ota veut dire Kula. Il doit l'amener entière, il doit amener une série taïfa complète, amortie. Et ça, c'est les pas. Et ça rend pas mechuleket, et pas partagé. Et ça va d'après les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, il dit non, si le Kohen Gadol est mort et qu'ils n'ont pas nommé d'autres Kohen à sa place, elle ne vient pas des héritiers, et Naba'a, elle ne vient pas des héritiers, et là, Michel Tzibour, on prend de la caisse publique et on amène le Korban à sa place. Sheken Ema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Chok Olam, j'ai lu le Pasuk, hein, Chok Olam Lachem Kalil Tikta. Chok Olam, c'est une voie, un Chok éternel, il sera entièrement sacrifié. Et du mot Chok Olam, qu'est-ce qu'on apprend? De là que la mincha, Michel, excusez-moi, il faut qu'il y a marqué Michok Olam, Michel Tzibour, donc ça veut dire que ça vient d'Afka du Tzibour, Kalil Tiktar, que veut dire elle doit être entièrement brûlée, ça vient nous apprendre que la Ola, elle doit être Bishlemuta et qu'on ne laisse rien à manger. Il faut qu'elle soit entièrement brûlée et qu'on ne laisse rien de ce sacrifice-là à manger. Il doit être entièrement brûlé. Kohen Gadol Shemet, maintenant, donc un Kohen Gadol qui est mort, on doit le sacrifier, Kabiachol, on avait dit de Kaspet Tzibour, Michel Tzibour. Et Rabbi Yehuda, il avait dit Michel Yorshim. La Gemara, elle pose une question, une stira qu'après on a sur Rabbi Shimon. Rabbi Mamal, il a posé la question. Michlefa Shitaté de Rabbi Shimon. A priori, la svara de Rabbi Shimon, elle est un petit peu inversée, contredire. Pourquoi? Parce que là, qu'est-ce qu'on a dit? On vient, qu'on la prend de Shel Tzibour, Sheken, puisque il y a marqué, Taman dans la Braïta, Amar Rabbi Shimon, le Gadol qui est mort, qu'on n'a pas nommé d'autres personnes, Michel Tzibour, on amène de Tzibour. Et ça, il a amené ça à Midin Torah. Alors que dans notre Mishnah, nous, qu'est-ce qu'on a dit? Ve'acha, Amar Rabbi Shimon, que c'est Mitnaï Bedin. Alors, décide, c'est Mitnaï Bedin, c'est une takana du Betadin, comme on dit dans la Mishnah, ou c'est Mina Pasuk, c'est Mina Torah, que ça doit venir d'Afka de Kaspet Tzibour, Chok Olam, que d'Afka ça doit être Makrib de Shel Tzibour. Amar Rabbi Chia Barba, Rabbi Chia Barba, il dit Lo Yeot, Hu Makshe. Est-ce que c'est pas une bonne question que Kavichol il a demandé? Il faut trouver une réponse à ça. Rabbi Yaakov Baracha, Rabbi Yaakov Baracha il est venu, Rabbi Abaou Beshem Rabbi Yochanan, Dvar Toraou. C'est Dvar Toraou, chez Tehe Ba Mina Tzibour, que ça vient du Tzibour, donc c'est vrai que c'est un pasouk qui vient du Tzibour, Ve'itkinu, chez Ta'a, chez Tehe, je saute la phrase, là les parenthèses, Ba Mina Tzibour, Ve'aiti Omer, j'aurais pu dire, Igboula, que je peux le prendre, pas Mina Yorshim, et là, des Béné Israël. Ça veut dire que je fais une nouvelle collecte tout de suite des gens de Jérusalem pour amener la mincha, parce qu'il y a marqué, le Mina Torah, il faut que ça vienne du Tzibour. Donc je vais essayer de ramasser tout de suite de l'argent pour faire la mincha du Kohen Kenifta. Donc, Itkinu, non, qu'on ne fait pas une nouvelle collecte,
אלא התקינו בה, שתהא באה מתרומת הלשכה. La takana qu'elle a été faite, c'est que ça ramène de Troumat Alishka, de la caisse qui existe déjà et que je ne suis pas obligé de faire une nouvelle collecte.